Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Allez, des vraies voix du sport, des vraies voix foot. On est en compagnie de Clément Pernia, notre ami Clément, journaliste sportif, auteur de Une histoire populaire du PSG, auteur de 50 ans de passion, PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, et de La République du foot. Comment va, mon cher Clément ? Eh bien, écoute, comme un amateur de football qui attend impatiemment la Coupe du Monde dans 10 jours. Bah oui, le premier match des Bleus, ce sera dans 11 jours. On est le 11-11 et c'est dans 11 jours puisque ce sera le 22-11. On va faire un bilan de la Ligue 1 puisque c'est ce week-end que se joue la dernière journée avant la trêve, non pas hivernale, mais la trêve Coupe du Monde. Alors tiens, le classement, quels sont pour toi les tops de cette première partie de Ligue 1 incontestablement, je mettrai Lens, qui avait épaté l'an passé par un jeu désinhibé et un jeu plein d'idées offensives, et qui a fait le plus dur cette saison pour l'instant, c'est-à-dire confirmer quand on n'est pas parmi les 4-5 favoris de la Ligue 1, confirmer les intentions, confirmer les résultats, l'efficacité, et j'ai même envie de dire faire mieux que l'an passé, puisque pour l'instant ils sont deuxièmes, ils enchaînent les victoires, ils sont qu'à 5 points du PSG, qui vont recevoir le 1er janvier 2023. Donc autant te dire que ça devrait bien se passer pour eux. Et voilà, ils sont en très bonne posture, et surtout ils procurent du plaisir à tout un peuple, à tout un public et à toute une France du football. Ensuite, Lorient, évidemment, parce que c'est la surprise de Régis Lebris. 6e, 3e, même 4e ex-aequo à 27 points. Hein. Voilà, pareil, une belle découverte, une belle surprise dans la personne de Régis Lebris, ce coach qui les avait suivis chez les jeunes et qui continue, qui a plein d'idées, et ça se ressent sur le terrain avec pareil des intentions, du jeu vers l'avant, des joueurs désinhibés qui n'ont pas peur de prendre des risques, quitte à rater ce qu'ils font, et au final ça donne un résultat plaisant à voir. Et 6e pour une équipe de Lorient, c'était vraiment, vraiment prometteur. C'était pas franchement attendu. Je mettrais ces deux clubs en belle surprise. Quels sont les flops pour toi ? Bon, il y en a quelques-uns. Je dirais quand même Lyon, malgré tout. Oui. Lyon 8e. Ouais, 8e parce que... Après une saison qui était la première depuis plus de 20 ans où ils ne jouent pas la Coupe d'Europe. Et oui, et c'est vrai que bon, là ils ont l'air de peut-être partir sur une nouvelle dynamique avec Laurent Blanc, mais si on fait le bilan comptable, c'est faible. 20 points en 14 matchs, c'est même pas 2 points par match, c'est même pas 1,5 point par match. Enfin, c'est beaucoup trop faible. Lyon qui confirme la tendance des dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à accrocher le peloton de tête. Ils sont même devancés maintenant par des équipes comme Marseille, alors qu'ils étaient devant Marseille, par Lille, par Rennes. Rennes qui s'est pérennement installé devant eux. Et là, le côté comique de l'histoire, c'est que c'est Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. L'ancien entraîneur, oui. Voilà. Et sinon, alors j'ai une autre mauvaise surprise. Enfin, les deux, je dirais, ça irait ensemble. C'est Auxerre et Nantes. Oui. Dans le bas du tableau. Pourquoi Nantes ? Parce que Nantes, malgré tout, ils sont en Coupe d'Europe. Et au final, ils ont du mal à gérer cette double enchaînement des matchs. Et c'est peut-être un peu dur pour eux. Et Auxerre, parce que Auxerre, enfin le retour en Ligue 1, une vraie ferveur populaire, des idées de jeu avec Jean-Marc Furlan. Et on a l'impression que ça n'a pas pris. Voilà, peut-être que le poids sur les épaules des joueurs est encore un peu élevé. Au final, Jean-Marc Furlan a été licencié, et je trouve qu'Auxerre, surtout, c'est la moins bonne défense de Ligue 1. Il y a trop de vulnérabilité en défense, et c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment de quoi faire mieux pour Auxerre cette saison. Et quand on regarde les joueurs, est-ce que c'est pas la résurrection de Neymar, meilleur buteur ex-aequo avec Mbappé, 11 buts, et deuxième meilleur passeur derrière un certain Lionel Messi, ils se connaissent bien, avec 9 passes décisives. Est-ce que Neymar n'est pas de retour alors qu'on l'attendait plus franchement ? Oui, factuellement, tu as raison. Neymar, j'ai envie de te dire, il est à l'image des Brésiliens de l'histoire du PSG. C'est-à-dire que c'est un joueur capable du meilleur comme du pire. On a connu des rails fantomatiques avant de devenir fabuleux. Ronaldinho aussi. Neymar, en fait, il est vraiment... Intrinsèquement, c'est peut-être le plus beau joueur du monde quand il est à son top. Il est capable de choses absolument dantesques, comme l'était capable peut-être à l'époque des Pelé, des joueurs de cette trempe-là. Et en même temps, par son personnalité, par son caractère, il nous a montré le pire visage. Donc là, on est heureux. Il a fait une très bonne préparation physique. Il est arrivé cet été avec de bonnes intentions. La Coupe du Monde, évidemment, a joué dans la balance. Et tant mieux pour le PSG, parce que Neymar à ce niveau-là, avec aussi, il faut le dire, un Messi qui a retrouvé son niveau du Barça,
les deux ensemble, c'est stratosphérique. Et tant mieux pour le PSG, ils vont en avoir besoin pour battre le Bayern Munich. Alors, on va parler très rapidement de la liste des 25. Pas de surprise pour toi, Clément? Non, pas de franche surprise. Là, pour le coup, évidemment, il y a 66 millions de sélectionneurs en France, donc tout le monde a son mot à dire et on a l'habitude de critiquer de manière hâtive certains choix. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de surprises. Il y a forcément des déceptions. On pense à Klose et Digne, par exemple. Klose et Digne, oui. Mais en fait, c'est cohérent avec le changement de dispositif qu'a annoncé Deschamps. C'est-à-dire, c'est la mort de la défense à 3. La mort de la défense à 3, et c'était vraiment 2 pistons. Donc ça se tient. Pour moi, Pavard et Koundé sont meilleurs que Klose en poste de défenseur droit. Pareil à gauche, les frères Hernandez sont plus solides que Lucas Digne. Donc ça se tient. Moi, j'aurais quand même aimé voir un Martin Terrier devant. Oui, moi aussi. On parlait de Rennes, exactement. Voilà, qui enchaîne une deuxième saison stratosphérique avec but sur but, qui a un profil polyvalent. Il est 5e meilleur buteur avec 8 buts. Non, mais voilà, puis il a un profil polyvalent. Il peut jouer devant, mais il peut aussi jouer sur le côté. Quand on sait que Deschamps n'a pas encore son animation offensive totalement établie, on ne sait pas si ce sera un 4-4-2 ou un 4-3-3. Un profil d'un Martin Terrier aurait pu être intéressant. Et puis, dans la logique un peu méritocratique, je trouve qu'il méritait, de par ses performances, d'y être. Et tiens, allez, ton pronostic pour la Coupe du Monde. Tu vois les Bleus arriver où? Alors, je vois les Bleus. J'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure, mais allez, je dirais quart de finale. Pas plus? Il y a des nations qui me paraissent plus fortes. Oui. J'ai des nations qui me paraissent plus fortes. Je pense que les deux nations sud-américaines, le Brésil et l'Argentine, pour moi, sont au-dessus. Quand on voit l'effectif du Portugal, c'est très très fort. C'est meilleur que celui de la France. Et moi, j'ai aussi... Alors, c'est vrai qu'ils sont souvent décevants, mais les Anglais, je les sens pas trop mal cette saison. Je trouve qu'ils ont une équipe finaliste de l'Euro, une équipe qui tourne bien avec des joueurs d'expérience. Après, il peut y avoir une belle surprise. Ça peut être pas mal, mais pour moi, le secteur de jeu clé, c'est le milieu de terrain. Et c'est vrai que la France est un peu défaillante à ce niveau-là. Sans Kanté et sans Pogba, c'est plus compliqué. Merci beaucoup Clément Pernia, journaliste foot. Merci beaucoup et on te retrouve très vite et on a un gagnant. La Ligue 1 qu'on suit avec notre partenaire, l'application Free Ligue 1, Sud Radio et Free Ligue 1 vous offre ce soir 2 places de catégorie supérieure pour l'affiche de cette journée. AS Monaco contre Olympique de Marseille. Stade Louis II, Monaco, dimanche soir à 20h45. Le 11e appel était Cédric de Menton. Bonsoir Cédric. Bonsoir Philippe. Ah bah Menton-Monaco, c'est pas très loin. Hein. Ah non, c'est pas très loin, il y a quelques kilomètres. Vous êtes supporter de Monaco ou de Marseille plutôt? Bon, plutôt Monaco parce qu'on est dans le coin, donc c'est vrai qu'on s'est habitué depuis quelques années. Vous allez souvent les voir? Oui, quelquefois. Bon, c'est vrai que cette année, il y a la concurrence avec le basket parce qu'il y a une grosse équipe au basket aussi. Donc, oui, et vous êtes content? Vous avez gagné 2 places. Eh bien, écoutez, vous allez amener qui? Je vais y aller avec un ami. Ah ben écoutez, c'est parfait. Oui. Vous êtes auditeur régulier de Sud Radio? Oui, j'écoute régulièrement sur Sud Radio. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Et puis, vous voyez les Bleus aller loin, vous, à la Coupe du Monde? Espérons, disons le dernier carré au moins. Bon allez, et plus si affinité. Bravo voilà. Cédric, Aude vous reprend au standard pour vous envoyer les places, parce que là elles vont partir par internet, pas par courrier. Merci à vous, on se retrouve lundi. Tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.